Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet qui m'a interpellée, qui est d'actualité, l'intelligence artificielle. Par rapport à cette approche, on entend de plus en plus parler, vous aussi certainement. Tout d'abord, ma réaction, ça a été « Wow, distance » par rapport à l'intelligence artificielle. Et puis, j'ai entendu des personnes autour de moi en parler, j'ai fait des expériences avec ce processus évolutif, on va dire, et j'avoue que ça m'a laissé perplexe. C'est-à-dire que de cette distance que je mettais à voir ce qui se passait quand on l'utilisait, ça a été quand même un point d'interrogation énorme et j'arrivais pas trop à me positionner par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est pour nous, qui va nous rendre service, ou est-ce que c'est quelque chose qui est, enfin, je dirais pas contre nous, mais qui va plutôt nous enfermer? C'est sûr que par rapport à l'écologie, c'est à côté de la plaque, parce que ça consomme énormément d'énergie. Elle va chercher, l'intelligence artificielle va chercher partout toutes les infos, donc c'est énorme comme dépense d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a pas convenu dans un premier temps. Et puis après avoir échangé, je n'arrivais pas à me positionner en fait, et j'ai donc, je me suis dit, la meilleure solution, c'est de demander au guide, savoir ce que eux ils en pensent, ils doivent être au courant, et savoir quelle position prendre surtout, parce que je suis contre tout ce qui est extrême, c'est-à-dire la rejeter, en faire complètement un outil personnalisé, enfin, je suis contre les extrêmes, donc je préfère voir ce que l'autre côté ils en pensent, et puis après faire ma propre opinion et me positionner. C'est pour ça que j'ai tenu à vous partager cette guidance que j'ai faite, et qui date, c'est récent, hein, je l'ai faite au mois de juin. La question que j'ai posée de départ, c'est: l'intelligence artificielle nous sert-elle, ou est-elle un moyen de nous manipuler? Parce que c'était profondément la grande question que je me posais. Ce qui a été répondu: les progrès technologiques font partie d'un processus d'évolution et ils sont justifiés. Toutefois, ce ne sont pas les progrès en eux-mêmes qui sont à remettre en cause, ce sont les intentions à l'origine de ces avancées. L'intelligence artificielle se propage afin de faciliter certaines situations. Cependant, son intention première est de remplacer l'humain. L'intelligence artificielle prend ainsi sa place, car son utilisation dans le quotidien de chaque personne facilite son travail et lui donne ainsi plus de liberté. À quoi va servir cette liberté? Ceci est la grande question. L'intelligence artificielle, par définition, est artificielle et fonctionne sur la fréquence vibratoire de la personne qui induit la question. Ces réponses ne peuvent qu'être que relatives et non objectives. Nous vous disons de garder votre ressenti, votre libre arbitre, car vous seul avez cet espace divin en vous. L'intelligence artificielle ne l'a pas. Vous avez un outil entre les mains, accessible à tout le monde, mais vous seul devez rester à bord de votre vie. Personne ne peut et ne doit prendre le relais. Si tel est le cas, il y a danger. Comme toute chose, l'intelligence artificielle a sa polarité négative ou positive. Il vous est demandé de garder votre libre arbitre et de ne pas vous laisser entraîner dans le mirage d'un Dieu artificiel. Nous savons que vous vivez sur Terre une transition importante, restez centré sur les valeurs profondes, ne cédez pas à ce que l'on veut vous faire croire, car ceci sert une manipulation liée au profit. L'intelligence artificielle doit servir l'humanité. Laissez-lui la place qu'elle doit avoir. Ne lui prêtez pas plus de pouvoir. Vous vivez actuellement sous une forme différente, ce que l'Atlantide a vécu. Vous avez maintenant une conscience plus développée qui vous permet de distinguer le vrai du faux. Ne cédez pas à l'illusion de la facilité. Restez le plus possible connecté à votre intelligence supérieure. Celle-ci n'est pas artificielle. C'est votre ressenti, votre intuition profonde qui fera la différence. L'intelligence artificielle peut évidemment vous entraîner sur le plan personnel dans une dépendance à la facilité. C'est son rôle. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui est à remettre en cause face à ce progrès.
c'est vous et votre comportement face à l'intelligence artificielle qui doit être observé. Cet outil que nous pourrions appeler facilitateur doit rester à votre service et non l'inverse. Nous insistons sur ce point car l'intelligence artificielle reste le clivage vers la robotisation d'un être humain. Nous vous répétons que les réponses de l'intelligence artificielle restent reliées à la vibration émise dans l'intention de l'humain qui est à l'origine de cette action. Après avoir reçu cette guidance, vous en ferez, vous, votre part de vérité pour vous. Moi, je sais que ça m'a repositionné. Ça m'a fait prendre cette notion de, oui, l'intelligence artificielle doit servir l'humanité. Le progrès est là pour servir. L'Atlantide a connu une haute puissance technologique, mais l'Atlantide c'est une civilisation qui a disparu parce que l'ego avait pris le dessus, parce qu'on avait oublié l'humain, en fait. Et ce qui se passe en ce moment, ça ne m'a pas trop étonné de recevoir ces informations, parce que je me suis dit qu'effectivement, cette intelligence artificielle mise au service dans la médecine ou dans des choses qui vont aider les personnes qui ont besoin d'aide, qui vont aider l'humanité à plein de choses, à évoluer. Il faut aussi faire avec son époque. On est dans l'époque de... moi, j'ai vécu enfin, je suis née en 51, précisément. Donc, ça veut dire que dans ces années-là, je veux dire, nous, on a vécu une transformation extraordinaire. Moi, la machine à laver, je ne l'ai pas connue jusqu'à, on va dire, je l'ai connue il y a une vingtaine d'années, quand j'avais 20 ans. Le portable, enfin, il y a eu plein de choses. Moi, je suis très prudente et je suis un peu rétractaire à certaines choses parce que j'ai peur qu'elles prennent le pied. Mais en fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit, j'étais dans la même peur, en fait, et je me suis dit non. C'est-à-dire qu'il faut le portable, effectivement, maintenant, moi, la première, pourtant, qui a eu, effectivement, un peu de recul par rapport au portable, effectivement, c'est difficile de s'en passer actuellement. L'intelligence artificielle, il faut éviter le piège. Et je pense qu'il peut y avoir des gens qui vont devenir dépendants. En tout cas, c'est ce que les guides insufflent comme idée, que ça reste un outil, que ça ne vous remplace pas, que ça soit au service de l'humanité et pas pour vous faire devenir des robots. Et que vous n'ayez plus aucun espace pour sortir de vos tripes ce que vous ressentez. Parce qu'on peut très bien écrire un livre avec l'intelligence artificielle. J'ai fait des essais pour un stage, c'est hallucinant. Hallucinant, effectivement, c'est un facilitateur extrême, mais on peut tomber dans la facilité extrême. C'est pour ça qu'il y a une question intéressante à laquelle il nous renvoie. À quoi va servir cette liberté? Qu'est-ce qu'on va en faire de cette liberté? Donc, moi, je vous partage mon point de vue. Je vous partage le point de vue des guides et vous en faites ce que vous voulez. C'est pas contre, c'est pas la question d'être pour ou contre, c'est la question il faut comprendre, il faut savoir à quoi ça va servir, en sachant qu'effectivement, sur le plan écologique, c'est pas forcément la meilleure des choses. Je vous laisse à cette réflexion. Ressentez votre position, essayez de trouver là où c'est juste pour vous. Et dans ce cas-là, faites ce que vous avez à faire.